4 ans après leur rupture dévastatrice, elle entre dans un café, ignorant qu'un secret inconcevable l'y attend. L'odeur envoûtante des croissants chauds l'accueille, caressant ses souvenirs comme un doux rappel de l'insouciance perdue. Elle s'assoit à une table au fond, son cœur lourd de regrets et d'espoir mêlés. Le bruit des ruelles pavées du Marais résonne comme un battement de cœur, vibrant au rythme de la vie qui continue, mais elle est figée dans le passé. Marc. Elle se souvient de ce qu'ils étaient, de cette promesse gravée dans leur histoire. Quel que soit l'avenir, je ne t'oublierai jamais. Chaque mot résonne à présent comme une mélodie lointaine, tempête d'émotions érode par le temps. Alors qu'il lui sourit de l'autre côté de la pièce, son cœur s'emballe, les souvenirs affluent, mais la réalité de leur séparation pique comme une écharde sous la peau. 4 ans à se reconstruire, à panser des blessures, et voilà qu'il est là, brillant de succès, entouré de rires communionnistes, mais cela ne fait qu'accentuer la froideur de son propre chemin. Elle tente de se concentrer sur son café, mais son regard ne peut s'échapper de lui. Marc, une silhouette si familière, mais si différente aujourd'hui. Ce regard confiant qu'il arbore la renvoie à un passé où ils rêvaient ensemble de conquérir le monde. Leurs rêves, éparpillés comme des feuilles emportées par le vent. Ses ambitions flamboyant de l'avoir quitté pour une réalité où chacun doit se battre. À cet instant, l'angoisse grandit. Que faire? Le pardon est-il un chemin à emprunter ou allait-elle sombrer dans la douleur des souvenirs? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Pourtant, tandis qu'elle lutte contre la marée de ses pensées, une révélation cruelle s'impose. Marc a promis qu'il changerait les choses pour eux. Alors, la question brûlante émerge. Ce succès éclatant est-il le reflet de sa volonté de devenir l'homme qu'il avait voulu être pour elle, ou un écran pour dissimuler un secret plus douloureux? Dans l'effervescence du café, à chaque rire, à chaque éclat d'un regard échangé, un espoir et une crainte se conflictuent, comme les ombres dansent sur les murs. Une connexion invisible se tisse, un pont entre leurs âmes chargées d'hier. La tension dans l'atmosphère devient palpable. Chaque seconde est une goutte d'eau sur le calice de son cœur. Anne doit faire un choix, se tourner vers la voie ouverte de la reconstruction ou se protéger derrière la forteresse de ses blessures. Le temps se fige et tout semble volé par ce silence partagé où le passé ressurgit, yeux plongés dans les siens, attendant la réponse qu'elle n'est pas prête à donner. Quel avenir les attendait à ce croisement, dans ce petit café du Marais? Anne le sait, ce moment décisif pourrait être soit une renaissance, soit une nouvelle chute. Et alors qu'elle cherche son souffle, une étincelle d'espoir et de douleur se mêle, illuminant tout ce qui peut encore se révéler entre eux. La cloche du café tintait doucement à chaque ouverture de la porte, mais pour Anne, chaque son était une cloche de l'angoisse. Elle respirait profondément, essayant de calmer son cœur qui battait à toute vitesse. Les rires autour d'elle semblaient lointains, comme si elle était plongée sous l'eau, noyée par la vague de ses pensées. Le regard de Marc l'attrapa à nouveau, et un frisson parcourut son échine. Ce sourire émanant d'une joie apparente se mélangeait à sa propre tristesse. Que voulait-il vraiment? Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si chaque éclat de rire partagé avec ses amis était réel ou simplement destiné à masquer quelque chose de bien plus sombre. Soudain, les souvenirs la submergèrent à l'improviste. Il y avait cette soirée d'été, où il passait des heures à rêver sous les étoiles, doigts enlacés, des promesses chuchotées à la lueur de la lune. « Rien ne nous séparera jamais », lui avait-il soufflé à l'oreille. Pourtant, la vie leur avait joué un tour cruel. Les années avaient redessiné leur chemin, mais le souvenir de cet instant resterait à jamais gravé dans son cœur. Anne frissonna, secouant la tête comme pour chasser ses pensées. Elle devait affronter la réalité. Qu'était devenu cet homme, celui qu'elle avait aimé avec tant de passion? Peut-être qu'il y avait une part de lui qui l'aimait encore, mais elle doutait de pouvoir raviver des flammes éteintes. Elle avait tant souffert et avait renoncé à beaucoup pour avancer. Cette rencontre risquait de la plonger dans un abîme de doutes et de peurs. Pourtant,
Quelque chose en elle, un instinct viscéral, l'incitait à aller vers lui, à découvrir ce qu'il avait à lui dire. Elle voulait comprendre, même au péril de ses propres blessures. Alors qu'elle prenait une gorgée de son café, ses pensées se concentrèrent. L'odeur du café noir était forte, un ancrage dans la réalité, là où elle pouvait réfléchir, loin des souvenirs envahissants. Anne l'appela Marc doucement, comme s'il avait lu ses pensées. Ce simple mot vibrait dans l'air entre eux comme une passerelle entre ce qui avait été et ce qui pourrait être. Elle l'observa, son regard passant de ses yeux à ce sourire qui l'avait hanté si longtemps. « Je sais que c'est compliqué, » poursuivit-il, son sourire s'évaporant légèrement, laissant place à une sincérité palpable. « Mais je n'ai jamais cessé de penser à nous. » Cette confession l'ébranla. Elle était prise entre l'incrédulité et l'espoir, et si vraiment dans son cœur il y avait encore une place pour elle. Pourtant, la peur de la désillusion la paralysait. Que faire si ce n'était qu'un écho troublant du passé, quelque chose dont elle devait se défaire pour avancer? Marc soutint son regard. Elle pouvait voir la fragilité derrière sa façade confiante. Ce regard, ça l'avait toujours touchée, comme une mélodie nostalgique. Elle lui avait souvent demandé de rester sincère, et maintenant, dans ce café, elle devait faire face à la vérité qui se cachait derrière ces mots. Elle murmura presque pour elle-même, « Alors qu'est-ce qui a changé? Pourquoi maintenant ?» La question flottait dans l'air, épineuse, attendant une réponse qui pourrait tout bouleverser. Marc inspira profondément, comme s'il savait qu'il devait choisir ses mots avec précaution. L'importance de ce moment saturait l'atmosphère, pressante. Elle savait qu'une vérité, quelle qu'elle soit, ne pourrait qu'ajouter du poids à la clandestinité de leur histoire. Et alors qu'elle attendait sa réponse, l'environnement autour d'eux semblait s'éteindre, ne laissant que d'eux, acculés par un passé tumultueux, sur le point de découvrir un futur incertain. Que révélera-t-il, et comment cela changera-t-il leur destin? Marc sembla se perdre un instant dans le regard d'Anne, ses pensées manifestement à des lieues de distance. Sa réaction, cette hésitation qui balançait entre l'excitation et la crainte, ne lui échappa pas. La tension était palpable, un fil ténu qui se tendait encore plus à chaque seconde qui passait. « J'ai beaucoup réfléchi », finit-il par dire, sa voix à peine audible, résonnant dans l'espace confiné du café. « Je suis revenu parce que je ne pouvais plus fuir la réalité. » Anne plissa les yeux, ses pensées enchevêtrées. Ce qu'il disait pouvait-elle véritablement signifier quelque chose? Était-ce juste une autre tentative maladroite de renouer des liens? Elle se rappela encore ces nuits blanches passées à pleurer pour oublier, à rêver d'un futur qui ne viendrait plus. « Et donc, tu as décidé de revenir ?» demanda-t-elle, le ton plus froid qu'elle ne l'avait prévu. Elle avait l'impression de se glisser dans une armure de protection, une barrière contre les maux qui pouvaient déstabiliser son cœur déjà fragile. Marc baissa le regard, visiblement touché par son attitude. « Je sais que c'est égoïste de ma part, mais je veux te parler. Je dois te parler. » Les souvenirs affluèrent à la surface, indésirables mais puissants. Chaque éclat de rire passé, chaque moment volé sous les étoiles, revenait comme une vague collante d'émotions. « Qu'est-ce qu'il y a à dire, Marc ?» Elle avait besoin de clarté. Ce haine n'était pas le moment pour des demi-vérités. « Je suis désolé, » dit-il enfin, sa voix un murmure d'angoisse. « Je suis désolé pour tout. Pour nous. Je te promets que je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Les yeux d'Anne brillèrent d'une lueur de larmes. « Les excuses ne suffisent pas. Tu as fait des choix et ces choix nous ont séparés. » Chaque mot était une lance, et elle se battait pour ne pas s'effondrer sous le poids de ses émotions. Marc leva les yeux, la détermination s'infusant dans son regard. « Je sais. J'ai gâché notre histoire. J'ai toujours vu la vie à travers un périscope, mais je commençais à comprendre ce que je te faisais. J'ai besoin de te dire que je me suis toujours demandé si j'aurais pu faire les choses différemment. Qu'est-ce que tu attends de moi alors ?» Anne se pencha légèrement vers lui, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que cette conversation allait marquer une ligne de démarcation dans sa vie. « Je ne sais pas. Peut-être un peu d'espoir, » répondit-il, sa voix tremblante. « Si tu es prête à essayer de faire table rase du passé, je veux construire quelque chose de nouveau, ici, maintenant. » Les battements de son cœur échoent dans son sein. C'était à la fois rassurant et terrifiant, la promesse d'un nouveau commencement mélangé à la peur de revivre la douleur. Elle ferma les yeux un instant, laissant l'odeur du café et la chaleur des souvenirs l'entourer.
J'ai besoin de temps pour réfléchir, Marc. C'est beaucoup à encaisser. Une profonde silence s'installa entre eux, la promesse d'un avenir incertain, mais aussi le rappel vibrant de leur passé. Anne se sentait prise au piège entre l'espoir et la peur. La réponse qu'elle cherchait était si proche, mais en même temps si difficile à atteindre. « Je comprends », murmura Marc. « Je serai là, à ta disposition. Ne fais pas ce que tu ne veux pas. Prends tout le temps qu'il te faut. » Alors qu'elle plongeait dans ses pensées, chaque émotion conflictuelle tourbillonnait dans son esprit. Elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement de leur histoire, mais de celle qu'elle voulait écrire pour elle-même. L'équilibre était précaire, et elle était au bord d'un choix significatif. Et si leur destin était déjà décidé par leurs gestes passés? Son cœur était un champ de bataille, et chaque option se battait pour l'emporter. Tout dépendait de sa réponse, et alors qu'elle regardait Marc, une question brûlait ses lèvres. Un second chance est-elle vraiment possible, ou sommes-nous déjà trop brisés? Le silence raclait l'air, chargé de promesses inexprimées, laissant chaque seconde s'étirer, tandis qu'Anne se préparait à faire face à l'inconnu. Anne respira profondément, ses pensées tourbillonnant autour de la phrase qu'elle venait de prononcer. Marc, à quelques centimètres d'elle, semblait à la fois perdu et désespéré. L'espace autour d'eux était devenu un cocon d'intensité émotionnelle, isolant leur voix des murmures du café. Les souvenirs affluaient comme des vagues, chacun d'eux portant son propre poids. Elle se remémora la joie des premiers jours, les éclats de rire, et comment leur relation avait évolué, passant lentement de la passion à la discorde. « Ne sommes-nous pas déjà parvenus au bout du chemin ?» pensa-t-elle. Elle serra les poings, la douleur d'un amour inachevé, l'oppressant. « Tan, je ne veux pas revivre le passé, » dit enfin Marc, son regard toujours plongé dans le sien. « Je ne te demande pas de tout oublier. Je veux juste une chance de montrer que j'ai changé, que je peux être l'homme que tu mérites. » Ce qu'il disait résonnait en elle, mais la méfiance n'était pas facilement mise de côté. Elle se remémora ces jours où l'absence de Marc était devenue une constante, un vide qu'elle avait tenté de combler avec des projets, des voyages, des amis. Mais chaque éclat de nouveauté ne pouvait masquer le manque d'une complicité qui lui semblait désormais lointaine. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Tu sais combien de fois je me suis efforcée d'oublier? Combien de fois j'ai voulu tourner la page, mais ton ombre me suivait toujours. »« Je sais, Anne, je sais. » Il parla doucement, et elle pouvait voir la sincérité dans ses yeux. « C'est pour ça que je suis ici. Je ne sais pas si je ferai les choses bien, ni comment réparer toutes mes erreurs, mais je sais que je veux essayer. » Les battements de son cœur martelaient dans sa poitrine. Peut-elle vraiment lui accorder cette chance, une chance d'être à nouveau déçue, ou bien celle de découvrir un amour régénéré? Elle hésitait, tiraillée entre la peur de l'échec et le doux frisson de l'espoir. Elle se leva subitement, la tension l'obligeant à se mouvoir. Elle avait besoin d'air. « Donne-moi juste un moment, s'il te plaît, » murmura-t-elle avant de s'éloigner vers les toilettes, sa tête en tourbillon. Dans le miroir, elle prit un moment pour respirer. Le reflet d'une femme écartelée entre espoir et douleur lui renvoyait l'image de ses choix mitigants. La question la hantait. « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» La réponse était floue, embrouillée par des années d'attente et de blessures. Quand elle revint, Marc l'attendait, l'air inquiet. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix rauque, emplie de prévenance. Anne creusa au fond d'elle-même pour se procurer la force nécessaire à la confrontation. « Non, rien n'est bien, mais... » Elle marqua une pause, le regard perdu dans ses souvenirs. Elle avait cette sensation d'être à un carrefour, une voie desservant le passé. Et l'autre, un chemin obscur plein de promesses, mais aussi de terreur. « Mais je ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre de notre histoire. Si je te donne une autre chance, ce ne sera pas pour revivre les mêmes erreurs. Cela doit être différent. » Marc hocha la tête, le soulagement visible sur son visage. « Je ferai tout ce qu'il faut, Anne. Je suis prêt à tout pour te prouver ma détermination. » La tension qui les entourait changea alors. La peur se mélangea à une lueur d'espoir. La conversation qui suivit s'avéra être un passage délicat, mais essentiel. Les mots de Marc apportaient un souffle nouveau, une promesse d'un futur, dans lequel les deux pourraient avancer sans laisser le passé étouffer leur présent. Cependant, une question persistait au fond d'Anne. Est-ce que l'amour peut réellement se reconstruire, ou la douleur précédente affleura-t-elle toujours, rendant chaque élan fugace? Leur cœur battait à l'unisson.
Mais l'ombre de l'incertitude planait toujours, prête à engloutir leurs rêves d'un possible renouveau. Anne se sentait étrangement apaisée. Elle était revenue dans ce café, l'endroit même où tout avait commencé, et elle pouvait presque entendre les souvenirs flottant dans l'air. La lumière filtrée à travers les grandes fenêtres baignait l'espace d'une chaleur douce, contrastant avec l'agitation qui régnait dans son cœur. Elle était face à Marc, mais au-delà de cela, elle devait aussi se regarder, faire face à ses propres démons. « Alors comment on commence ?» murmura Marc, brisant le silence. Sa voix était tremblante, mêlée d'espoir et d'anxiété, et elle se sentait tiraillée. Lui donner une chance? Cela voulait dire replonger dans le chaos de leurs émotions, se confronter aux souvenirs tristes qui parfois la hantaient encore. « Dis-moi pourquoi je devrais te faire confiance ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un chuchotement. Ses yeux se fixèrent sur lui, cherchant désespérément une lueur de vérité, une promesse silencieuse qu'il n'était pas l'homme du passé. Il inspira profondément, semblant rassembler ses pensées. « Je me suis perdu, Anne, je ne voyais pas ce que je perdais. Je n'ai pas compris à quel point tu étais précieuse pour moi avant que tu ne partes. Maintenant, je voudrais te prouver que j'apprends de mes erreurs, que je cherche à être meilleure. » Elle observa chaque mot qui sortait de sa bouche, ses mains tremblantes, son regard intense. C'était comme s'il était en train de lui livrer un morceau de son âme, mais l'inquiétude la rongeait. Et si, en le prenant au sérieux, elle n'ouvrait qu'une porte vers la douleur? C'était une décision immense qu'elle devait prendre. Et qu'arriverait-il si je jouais mon cœur à nouveau? demanda-t-elle finalement, un frisson étreignant son être. Que feras-tu si tout se brise encore? Marc s'approcha, plongeant son regard dans le sien, et raflant cette barrière invisible qui se trouvait entre eux. « Je veux que tu saches que je suis prêt à tout. Même si cela signifie souffrir à nouveau, je préfère cela à vivre dans le regret. Je ne peux pas te promettre que ce sera parfait, mais je peux te promettre de tout essayer. » Cette déclaration la frappa. Quelqu'un était prêt à faire un pas en avant avec elle, même si cela impliquait la vulnérabilité. Elle se remémora les bons moments, les rires qui avaient rempli leur appartement, la complicité qui les avait unis. Elle se souvint aussi des disputes amères et des regards fuyants, des mots qui avaient blessé plus que guéri. « Qu'est-ce que je pourrais gagner en te faisant confiance à nouveau ?» demanda-t-elle, même si elle savait au fond qu'une part d'elle avait déjà commencé à céder. « Que me promets-tu qui sera différent ?»« Je te promets d'écouter, d'être là pour toi, de ne plus jamais te faire sentir seul, » répondit-il, sa voix somme toute authentique. « Peu importe ce que cela prendra, je veux bâtir quelque chose de nouveau avec toi. » L'idée d'un futur construit ensemble lui procurait une étrange sensation. Une bouffée d'espoir et une crainte mêlées flottaient dans l'air. Elle ferma les yeux un instant, respira profondément et décida de se laisser porter par cette vague d'émotions. « Alors commençons le chemin, » déclara-t-elle tout en le fixant à nouveau. « Mais sache que je reste méfiante et que je ne suis pas prête à tout abandonner. Chaque pas, nous l'emprunterons ensemble, mais avec prudence. » Marc acquiesça. Dans ses yeux, il y avait une promesse. Peut-être que cette fois, ils pourraient réellement construire, pas sur les ruines de leur passé, mais sur l'espoir d'un avenir partagé. Cependant, chaque battement de son cœur murmure cette question éternelle. Sont-ils prêts à affronter le passé pour embrasser l'inconnu? Un avenir n'est jamais garanti, et chaque possibilité vient avec sa propre dose de risque. Alors qu'Anne lui tendait la main, une douce anticipation mêlée d'appréhension l'effleurait. Peut-être que cette chance, bien que fragile, serait finalement le début de quelque chose d'inattendu. Mais au fond d'elle, une autre pensée grandissait. Si le chemin est encore aujourd'hui incertain, qu'est-ce que l'avenir leur réserve vraiment? L'odeur du café fraîchement moulu étreignait Anne alors qu'elle s'asseyait avec Marc. Leurs mains, apparemment si proches, n'avaient pourtant jamais été aussi éloignées. Chaque seconde était un mélange de nostalgie et de curiosité. Des visages familiers passaient à l'extérieur, mais pour elle, rien n'était pareil. Chaque détail était à la fois familier et étranger, comme une chanson douce que l'on aime, mais que l'on n'a pas écoutée depuis longtemps. Marc se pencha, l'incertitude brisant le fil du silence. « Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?» Sa voix était douce, presque un murmure. « Je me demande si tu es vraiment prêt à tout ça, » répondit-elle, dévorant ses mots comme s'ils pouvaient contenir un sens caché. « Prêt à affronter ce qui a été, à effacer cette douleur que nous avons partagée. » Il hocha la tête, une expression grave sur son visage. « Oui, je suis prêt. Mais nous ne pouvons pas l'effacer. Nous devons apprendre à vivre avec.
Ça a fait de nous qui nous sommes. Les mots creusaient en elle comme une pluie persistante. La voix de son cœur lui rappelait à chaque instant les promesses rompues et les rêves brisés. Mais une autre voix, plus douce, plus encourageante, lui soufflait que les erreurs du passé pouvaient par moments être des piliers de croissance. « Je crains de ne pas être à la hauteur », avoua-t-elle sans détour. « Qu'est-ce qui me prouve que ce ne sera pas encore une fois une déception de plus ?» Parfois, il faut accepter de se lancer dans l'inconnu, nota-t-il avec conviction. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux être présent. Je peux donner tout ce que j'ai pour redonner vie à tout cela. Anne déglutit, ses pensées tourbillonnant. Elle se souvenait trop bien de leurs disputes, de leurs nuits remplies de larmes et de regrets. Chaque moment partagé avait forgé une partie d'elle, mais chaque séparation l'avait meurtrie. Mais l'idée de redonner une chance à leur relation la terrifiait tout autant qu'elle l'enflammait. « Faisons-le alors, mais avec des règles », proposa-t-elle, une détermination sourde dans sa voix. « Nous devons nous fixer des limites, ne pas nous perdre dans les anciennes habitudes. » Marc acquiesça lentement, comme s'il pesait chaque mot. « D'accord, quelles limites ? Pas de promesses vides. Nous devons parler de ce que nous ressentons, même si cela fait mal, et surtout être honnêtes l'un envers l'autre. »« Je m'engage à cela, » répondit-il avec une sincérité qui touchait quelque chose en elle. « La communication est essentielle. J'ai appris à mes dépens que les non-dits sont les véritables ennemis. » Les mots d'Anne flottaient comme des bulles légères, une promesse de changement. Peut-être que cette fois-ci, ils avaient les outils nécessaires pour construire quelque chose de plus solide. Mais la peur demeurait, telle une ombre à l'horizon de leur nouvel engagement. Les regards se croisèrent à nouveau, et dans cet échange, elle ressentit une étincelle. C'était le moment. Peut-être que derrière cette incertitude se cachait un chemin prometteur. Elle sourit légèrement, le cœur battant, et tendit la main vers lui. Alors, ensemble sur ce chemin. Il prit sa main avec ferveur. Oui, ensemble, par les bons moments comme par les mauvais. Anne sentit son cœur se réchauffer sous la chaleur de son contact. Ils avaient décidé de se donner une chance, mais alors qu'une vague de soulagement l'envahissait, une question surgirait toujours. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour sauver ce qu'ils avaient autrefois perdu? Peut-être que ce jour-là marquerait un tournant, le début d'une réalité autrefois impensable. Mais chaque sourire dissimulait une vérité que seule la vie pouvait révéler. Soit elle leur apporterait la fortune, soit elle les briserait à nouveau. Le premier pas était fait, mais que se passerait-il au prochain tournant? Tout en dégustant son café, Anne commençait à se sentir un peu plus légère. La chaleur de la main de Marc, mêlée à ses pensées frémissantes, agissait comme un baume sur des blessures anciennes. Pourtant, l'ombre de l'incertitude persistait. Elle savait que ce chemin qu'il s'apprêtait à parcourir n'allait pas se faire sans embûches. Chaque décision qu'il prenait était enrobée de vieilles cicatrices, et chaque sourire échangé semblait contenir des promesses fragiles. « Tu sais » commença Marc, le regard fixé au-delà de la fenêtre embrumée, « je me souviens de la première fois où nous avons décidé de nous aimer, c'était lors d'une promenade au bord de la Seine. La lumière était parfaite, et le monde semblait s'être arrêté. Je ne me doutais pas de ce que l'avenir nous réservait. » Anne sourit, son esprit la ramenant à ce jour. Les rires et les promesses. Tout était si simple et illuminé par l'insouciance de la jeunesse. Mais rapidement, elle se rappela la fin chaotique de cette histoire, la douleur acérée des disputes, des regards éloignés. « Oui, c'était magique. Et puis tout s'est assombri, » répondit-elle, sa voix tremblante. « J'ai souvent pensé à ce que nous aurions pu faire différemment. »« Et moi aussi, » coupa-t-il doucement. « Mais a-t-on vraiment le choix? Nous pouvons seulement avancer avec les leçons que nous avons tirées du passé. » Anne appréciait cette volonté de Marc de voir les choses sous un angle positif, mais ses doutes étaient toujours là, tapis dans l'ombre. Si leur amour pouvait renaître, qu'en serait-il des vieux ressentiments, des regrets refoulés? « Peut-être devrions-nous parler des choses que nous avons cachées, » proposa-t-elle, sa voix une douce mélodie de vulnérabilité. Les non-dits sont comme des fantômes, des choses perdues qui hantent. Marc se tourna enfin vers elle, la fixant avec intensité. « Je suis prêt à être honnête, à te montrer tout ce que j'ai retenu par peur, ce que j'ai appris. » Elle pouvait voir une lueur de détermination dans ses yeux. Parfois, l'honnêteté était le premier pas vers la réconciliation, mais elle pouvait également déterrer des vérités douloureuses. Était-elle prête pour cela?
J'ai encore des choses à te dire, Marc, des vérités que je pensais oublier, mais elles restent. Il est temps de ne plus se cacher derrière nos murs, dit-elle. Il hocha la tête, une compréhension silencieuse fluidifiant l'atmosphère entre eux. Je suis ici pour tout entendre. Ce que je veux, c'est que tu te sentes libre de parler. Que ce soit la douleur, la colère ou la joie. Je veux tout. À cet instant, elle se sentit à la fois effrayée et libérée. Dire ce qu'elle avait sur le cœur était une promesse de vulnérabilité, mais elle ressentit également une vague d'adrénaline. Ils devenaient artisans de leurs émotions, bâtisseurs d'un futur incertain. Alors disons que je commence. Je pense souvent à ce jour où tout a basculé, commença-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Cela a commencé par de simples incompréhensions, mais au fil du temps, les non-dits sont devenus des montagnes entre nous. Les mots se déversèrent alors qu'elle révélait des sentiments réprimés. Chaque phrase était une pierre qu'elle laissait derrière elle, un poids en moins sur ses épaules. Marc écoutait attentivement, son cœur battant au rythme des révélations. Le café autour d'eux semblait se dissoudre, comme si le temps avait suspendu son vol pour leur accorder ce moment partagé, cette précieuse intimité. Mais, au fond, une question grandissait en elle. Leur histoire pourrait-elle vraiment renaître de ses cendres, ou le passé murmurerait-il à nouveau des vérités trop douloureuses à supporter? La discussion continua, remplie de silence et de mots, de regards et de promesses, mais le petit Abdallah, assis à une table voisine, les observait discrètement, écoutant un secret qui, une fois révélé, pourrait tout changer pour eux. Que savait-il, cet enfant au regard si perçant? La tension s'accroissait autour d'eux, tandis qu'Anne commençait à sentir que leur chemin prenait une tournure inattendue, malgré toutes leurs bonnes intentions. Que se passerait-il quand les murs tomberaient véritablement pour laisser entrer une lumière insoupçonnée? Anne prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes se crispant sur la tasse. Elle savait que dévoiler ses sentiments serait comme ouvrir un vieux livre aux pages jaunies par le temps. La peur de voir surgir les ombres du passé l'étreignait, mais elle sentait également que c'était leur unique voie vers la guérison. Quand nous avons arrêté de nous parler, commença-t-elle d'une voix douce, j'ai lutté. Je me suis souvent demandé ce que je n'avais pas su faire, ce que je n'avais pas compris. Marc, attentif, ne la quittait pas du regard. Sa présence, bien que réconfortante, devenait le miroir de ses propres souvenirs. Un léger mouvement de tête lui fit comprendre qu'il suivait le fil de ses pensées. Parfois, je sentais que j'étais en train de perdre une partie de moi-même. J'avais tellement peur de te perdre que j'aurais donné n'importe quoi pour qu'on réalise à quel point nous étions précieux l'un pour l'autre. Sa voix se brisa légèrement, trahissant des émotions enfouies. Elle se rappela les nuits passées à pleurer dans son oreiller, cherchant des réponses aux questions sans fin qui tourbillonnaient dans son esprit. Tu es parti comme si tout à coup les couleurs de ma vie s'étaient éteintes. Elle observa la lueur dans les yeux de Marc, une lueur qui témoignait de sa propre douleur. Je ne savais pas que tu te sentais si mal, murmura-t-il finalement, sa voix éraillée par l'émotion. Je t'ai laissé partir et c'était la pire décision de ma vie. Je pensais que le temps nous guérirait, mais il n'a fait que créer plus de distance entre nous. Les mots de Marc résonnaient en elle, tels de vieux échos. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait un début de connexion, une compréhension tacite. Elle avait besoin de lui et de ses émotions, tout autant qu'il avait besoin d'elle. Le petit Abdallah, l'innocence incarnée, interrompit brièvement leur moment de vulnérabilité en jouant avec une petite voiture en bois. Il levait les yeux, comme s'il savait que quelque chose de plus grand se tramait autour de lui. Sa présence réchauffait l'atmosphère, mais ajoutait aussi une touche d'urgence. Que savaient vraiment les enfants des secrets des adultes? Pourquoi ne pas prendre un moment, juste un moment, et envisager ce qui est possible maintenant? Proposa Marc, prenant doucement la main d'Anne, leurs doigts entrelacés comme pour sceller cette promesse. Nous avons fait des erreurs, mais peut-être que nous pouvons encore trouver ce chemin. Leurs yeux se croisèrent, la tension palpable autour d'eux. C'était comme s'ils étaient sur le point de dévoiler une vérité cachée, un secret qui aurait pu, à lui seul, détruire tous les murs qu'ils avaient construits. Anne savait qu'instantanément, la décision de faire un pas vers l'inconnu déterrerait autant de douleur que d'espoir. « Je veux essayer, dit-elle lentement, la voix tremble mais ferme. Je veux voir si nous pouvons vraiment construire ce que nous avons laissé derrière nous, mais cela signifie que nous devons être prêts à affronter toutes les vérités, toutes les douleurs. » Marc hocha la tête, les yeux brillants d'une nouvelle détermination.
Ils étaient à la recherche d'une résurgence, d'un amour capable de surmonter l'épreuve du temps. Leur passé était chargé de poids, mais ils avaient une chance, même infime, de bâtir quelque chose de solide, de beau. Mais alors que cette pensée s'installait, une ombre passa sur le visage de Marc. Et si la vérité que nous découvrons n'est pas celle que nous attendons, si nous trouvons que certaines choses sont irrécupérables? Anne frissonna à l'idée, péniblement consciente que la véritable épreuve se profilait, une épreuve qui pourrait les unir encore plus ou les déchirer à jamais. Il n'était qu'au début de ce voyage, un voyage où chaque mot non dit pourrait faire pencher la balance. Que ferait-elle alors, lorsqu'immédiatement après ce moment fragile, le poids d'un ancien secret surgirait entre eux pour tout changer une fois de plus? La tension qui flottait dans l'air entre Anne et Marc était presque tangible, comme une toile d'araignée fragile, prête à se briser au moindre mouvement. Elle se leva lentement, cherchant du réconfort dans la chaleur d'un café fumant derrière le comptoir. Alors qu'elle s'éloignait, Abdallah restait dos à sa mère, totalement absorbé dans son jeu, ignorant le poids des émotions enveloppantes. « Tu sais » commença Marc d'une voix chuchotée quand elle s'éloigna, « il y a tant de choses que je n'ai jamais pu te dire, des choses qui me hantent encore aujourd'hui. » Anne retourna vers lui, surprise de l'intensité de ses mots. Elle avait imaginé qu'une seule sortie de prison des vérités aurait pu être facile, mais ce qu'elle voyait franchir les lèvres de Marc était une ressource de souffrance inavouée. « Comme quoi ?» demanda-t-elle, le cœur battant. « Le jour où j'ai pris la décision de t'éloigner de ma vie, il y avait plus à jouer que ce que tu pensais. » Il inspira profondément, et son regard se perdit un instant dans les méandres de ses pensées. « J'ai été un lâche. J'ai cru que protéger mon propre cœur serait la meilleure façon de te libérer. » Les mots résonnèrent en elle, et cette révélation l'ébranla. Elle avait toujours pensé que Marc avait agi par égoïsme, mais le voir en face de cette culpabilité, luttant avec ses démons intérieurs, la touchait profondément. « Mais en fin de compte, continua-t-il, c'est moi qui t'ai perdu. Je pensais qu'en tournant la page, tout redeviendrait normal, mais chaque jour s'est transformé en une lutte pour dissimuler cette douleur. Ce n'est pas en fuyant que j'ai trouvé des réponses. » Anne sentit des larmes lui picoter les yeux. Elle se souvenait des jours sans Marc, de l'ombre qu'il avait laissée en elle. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela auparavant ?» Sa voix tremblait d'émotion. « Parce que cela aurait tout changé, parce que j'avais peur que connaître mon désespoir ne fasse qu'ajouter au tien. Et au fond, je ne sais pas comment tu réagirais. C'était plus facile de fuir. » Il détourna le regard, trahi par un mélange de douleur et de regret. Anne ferma les yeux un instant, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Elle avait toujours cru que le silence entre eux était un abîme, mais maintenant elle voyait que c'était aussi un bouclier. « Alors qu'est-ce que tu veux vraiment ?» demanda-t-elle avec hésitation. Marc s'approcha d'elle, sa voix devenant un murmure chargé de passion. « Je veux que nous soyons honnêtes. Je veux que nous ayons cette discussion qui a été trop longtemps évitée. Je crois en nous, Anne, et notre passé. Il pourrait être le chemin qui nous mènera à la rédemption. » « Mais quel sens a notre amour si nous avons construit des murs entre nous ?» rétorqua-t-elle, le cœur lourd. « Peut-être que nous pouvons commencer à les abattre un par un, proposa-t-il, esquissant une tentative d'espoir. Soudain, la sonnerie d'une porte résonna dans le café, rompant leur échange. Une silhouette familière se dessina dans l'embrasure de la porte. C'était Claire, leur ancienne amie, un sourire radieux sur le visage, mais Anne pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Une ombre traversa son sourire en apercevant leur rapprochement. « Car je ne savais pas que vous étiez ici ensemble », déclara-t-elle d'une voix incertaine, comme si elle venait de tomber sur un secret non éclairci. Le cœur d'Anne se mit à battre plus fort. Est-ce que Claire était au courant de ce qu'ils avaient échangé? Et pourquoi cette présence soudaine semblait-elle à la fois dérangeante et cruciale? Marc échangea un regard avec Anne. C'était comme si le temps s'était arrêté, laissant le poids des aveux encore en suspens, attendant d'être libéré. Quand la vérité jaillira-t-elle à la lumière? Quelles autres blessures cet instant gênant pourrait-il révéler entre eux? Le café était maintenant un champ de bataille émotionnel, chaque mot prononcé se mêlant au battement de cœur d'Anne. Claire, son visage partagé entre le sourire et l'inquiétude, les observait avec une intensité déconcertante. Anne savait que ce moment n'était pas anodin. Il y avait des secrets, des vérités cachées qui n'attendaient qu'à émerger, et Claire, leur amie de toujours,
pourrait bien être la clé d'une révélation. « Je suis désolé, je ne veux pas déranger », dit Claire, sa voix trahissant une dose palpable de désarroi. « Je vous laisse. »« Non, attends », intervint Marc, se levant immédiatement. Son désir d'honnêteté l'emportait sur la peur. « Reste, s'il te plaît. Je pense que tu dois avoir connaissance de tout cela. » Hannah le fixa, le cœur lourd. Elle savait que la présence de Claire compliquerait encore plus les choses, mais dans le fond, elle ressentait le besoin que tout soit dévoilé. Leur amie était toujours une oreille attentive, une lumière dans les ténèbres. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda Claire, son regard oscillant entre eux deux, intrigué et inquiet. « Nous parlions de notre passé, de notre séparation, » répondit Marc, la voix tremblante. « Des choix que nous avons faits et des blessures que nous avons infligées. Je veux que tu sois au courant, parce que tu es importante pour nous. » Anne hocha la tête, son cœur battant la chamade. « Claire, il y a des choses que nous avons jamais vraiment partagées avec toi, des raisons qui expliquent pourquoi on a cessé de se parler. » Claire s'approcha, s'asseyant à leur table. Le silence était lourd, un malaise palpable flottant entre eux. Le monde extérieur continuait à vibrer, mais à cet instant, rien d'autre n'importait. « Vous avez toujours été plus proches, » commença-t-elle doucement. « Alors, je ne vais pas me mettre à la place de qui que ce soit, mais je me souviens d'avoir ressenti la séparation un peu comme une trahison. Je n'ai jamais su comment vous aider. » Marc baissa les yeux, un éclat de culpabilité dans son regard. « C'est ce que je crains, Claire. J'ai essayé d'oublier la douleur, de tout enterrer au lieu de le confronter. En le faisant, j'ai blessé ceux que j'aimais le plus. » Une douleur sourde se réveilla en Anne. Elle voulait partager ses vérités d'une voix claire, mais comment pouvait-elle alors que l'angoisse de l'inattendu planait en permanence? Nous étions tous désorientés, et c'est cette confusion qui a produit des non-dits. Je ne savais pas quoi faire après notre séparation. La souffrance occupait tout l'espace. « Ce fut un choix égoïste, et je m'en rends compte maintenant, » ajouta Marc avec fermeté. « Est-ce que vous croyez qu'il y a une chance d'y remédier ?» demanda Claire, ses yeux trahissant l'investissement qu'elle avait toujours eu envers leur amitié. « Vous vous aimez toujours ?» Anne regarda Marc, chaque fibre de son être pulsant à l'unisson avec la nostalgie. « Je ne sais pas si l'amour peut guérir toutes nos blessures, mais je suis prête à essayer, si cela a du sens pour nous. » Marc l'observait, une lueur déterminée dans son regard. « Si nous voulons réécrire notre histoire, nous devons être honnêtes, pas juste entre nous, mais également envers nous-mêmes et envers ceux qui nous entourent. »« Je suis prête à être honnête, » répliqua Anne, la voix plus forte, un mélange de défi et de fragilité. « Cependant, cela doit se faire sans masquer notre passé. Nos erreurs font partie de nous, mais elles ne doivent pas nous définir. » Claire les regardait fixement, chaque mot les reliant un peu plus. « Alors qu'est-ce que vous attendez pour avancer ?» Anne sourit tristement. « La peur, je suppose. La peur de ce qui pourrait arriver. Peur de perdre encore une fois ce que nous avons construit. » Marc prit lentement la main d'Anne fermement. « Ensemble, nous ferons face à cette peur. On va traverser ces vents contraires ensemble. Je suis prêt à tout pour que cela fonctionne. Je vais vous aider à surmonter tout cela, » déclara Claire en souriant, l'angoisse dans son regard se dissipant lentement. « Vous êtes mes amis, et je crois en vous. » Un silence lourd et plein d'espoir enveloppa la table. Chaque émotion flottait dans l'air. Une opportunité de renouveau, à la fois fragile et pourtant puissante. Les secrets n'avaient plus leur place. Ils avaient désormais décidé d'affronter tout ce qui avait été enfoui. Maintenant, ils devaient comprendre comment reconstruire, comment s'aimer à nouveau, et comment faire gérer le poids du passé pour avancer. Comme dans un tableau, quelque chose de nouveau se dessinait, un futur lumineux émergeant à l'horizon. Ils étaient à l'aube d'une renaissance, prêts à déployer leurs ailes et à embrasser l'inconnu ensemble. Avant que les mots de l'espoir ne s'éteignent, une voix pressante résonna en chacun d'eux. Ce chapitre de leur vie, qu'ils choisiraient de transcrire ensemble, n'était que le début. Le café semblait résonner avec des promesses d'avenir. Et pendant que cette détermination se solidifiait, une pensée cruciale devait être partagée et confirmée. Seriez-vous là, à l'écoute, pour voir jusqu'où il pourrait aller? Alors n'attendez pas. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion.
Vous devez le faire pour soutenir une communauté d'histoires vibrantes. C'est le moment de montrer votre soutien.